Madame Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Monsieur le maire, mes chers collègues, à partir de combien de morts passe-t-on de l'indignation à l'indifférence? Cette interrogation soulevée par Lorient Le Jour en juillet dernier, qui précise, je les cite, « Elle surgit inévitablement quand à mesure qu'une guerre s'étale dans le temps, les médias se font les comptables du pire et que l'ampleur du désastre devient telle qu'humaniser chaque victime devient une gageure. Une réalité dont souffre la population civile de Gaza, à laquelle n'échappe aucun conflit, de la Syrie au Soudan, de l'Ukraine à la RDC, et qui donne tout son sens à la citation cynique de l'écrivain allemand Kurt Tucholsky, « La mort d'un être humain, c'est une catastrophe, 100 000 morts, c'est une statistique ». Des statistiques qui effacent les noms, les visages, les vies des victimes, les déshumanisent et n'en sont plus que la source de polémiques qui se focalisent sur les chiffres, leur origine, pour les contester et mieux étouffer notre indignation, éteindre notre empathie. Que les victimes se comptent par centaines, par milliers, dizaines de milliers, elles sont réduites à des dommages collatéraux. Mais moi, je me pose la question, je m'interroge, par quel cynisme les bombardements qui terrorisent, mutilent, tuent des civils, qui auraient pu être nos enfants, nos parents, sont-ils légitimes? Et à celles et ceux qui nient à la population civile de Gaza ou de tout autre conflit la protection du droit humanitaire international, le droit de la guerre, je veux leur rappeler qu'il est né pour protéger les civils et les soldats faits prisonniers des horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, y compris parmi lesquels les bombardements des Alliés sur les villes françaises ou allemandes. Pourtant, telle Dresde d'hier, la bande de Gaza est devenue un champ de ruines. Depuis un an, la population gazaoui est sous les bombes. Au moins 41 000 personnes ont été tuées, parmi lesquelles 14 000 enfants et 300 travailleurs humanitaires. Près de 100 000 personnes ont été blessées et au mois de juin, 2 000 enfants avaient été le plus souvent sans anesthésie, amputés d'une ou des deux jambes. Plus de 80% des hôpitaux, des routes et des écoles ont été détruits et presque 2 millions de personnes sur les 2,3 millions que compte le Gaza errent du nord au sud, de camps de réfugiés en camps de réfugiés, sans jamais être à l'abri des bombardements. La crise humanitaire et sanitaire alarmante se dégrade encore à Gaza. Dans les zones de refuge totalement saturées, l'accès à l'eau potable manque cruellement et les eaux stagnantes et la promiscuité ont entraîné la résurgence de maladies telles que l'hépatite A, la polio, et représentent une épreuve supplémentaire pour une population déjà touchée par la famine. Alors que la majorité des hôpitaux sont bombardés et ne sont plus en état de fonctionner, la ville de Paris apporte avec cette subvention son soutien à Médecins du Monde qui a réussi à mettre en place ces derniers mois des centres de santé de fortune afin de fournir du matériel, des médicaments et un accompagnement à la santé mentale des Gazaouis. Cela fait des mois que Gaza se trouve dans une impasse humanitaire organisée par le gouvernement israélien et Louise Bichet, la responsable de Médecins du Monde au Moyen-Orient, de retour de Gaza au printemps dernier, constatait que c'est une impasse humanitaire à tout point de vue. Il n'y a juste rien qui fonctionne. L'aide est là, on la voit très bien quand on fait le trajet par la route avec des centaines de camions humanitaires, avec du matériel médical, mais qui rentre au compte-gouttes après des semaines et des semaines d'attente. Gaza est en ruine, sa population meurt sous les bombes, elle meurt de faim et de maladie à cause d'une aide qui n'arrive pas. Au-delà de cette délibération, qui j'en suis persuadée sera votée à l'unanimité, je joins ma voix à celles et ceux qui appellent à manifester notre empathie, notre soutien aux familles des victimes de l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre et de toutes les victimes civiles à Gaza et au Liban, à demander la libération des otages et à un cessez-le-feu immédiat. Et pour conclure, permettez-moi à mon tour de citer, mais cette fois-ci un poète palestinien, Mossab Abou Toa, qui disent ainsi « Le crime le plus odieux est de s'habituer à tout ça et de se taire. Si nous restons désemparés face à ce drame, si les voies diplomatiques et politiques semblent de plus en plus introuvables jour après jour, ne nous résignons pas et continuons à élever nos voix pour la paix. » Je vous remercie.